Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades se trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez dans le monde entier, proclamer tout l'Évangile à toute la création, la bonne nouvelle. Cette recommandation du Seigneur s'adresse encore à nous aujourd'hui. Et Jackie et Anne-Marie, qui ont fait cette route-là, combien de temps pour venir de chez vous à chez nous ? 3 heures. 3 heures. Voilà, les rencontres dans nos vies, où vous avez été aussi pour moi témoin lors du mariage de Sandrine et Gérard à Herblay. Vous avez témoigné précisément de ce que c'est qu'un père et une mère aussi pour un enfant et votre engagement à leur côté dans la préparation de ce mariage, dans cette célébration que nous avons vécue. Oui, allez témoigner au monde entier de la bonne nouvelle, comme vous le faites devant nous aujourd'hui, pour célébrer vos noces de diamant. 60 ans de mariage, ça donne envie, ça fait rêver. Mais c'est possible, et c'est ce que vous nous montrez aujourd'hui, que, avec, comme on a entendu dans le récit de votre rencontre, vous étiez jeune, vous aviez même à un moment dit, vous êtes caché voilà, dans Capalice, là, et puis au moment de votre mariage, il n'y avait pas d'argent, mais quelle est la plus grande des richesses, si ce n'est l'amour. Donc peu importe la valeur de l'alliance, peu importe la valeur des chaussures, mais vous avez su justement vous faire confiance. Parce que, comme je l'ai dit hier à un couple chez qui j'étais hier, jusqu'à minuit encore et demi passé, je leur disais effectivement, c'est l'amour qui nous choisit. L'amour cherche des demeures. Parce que l'amour, effectivement, est souvent menacé, l'amour est souvent malmené. Et l'amour est là, justement, lorsqu'il rencontre des témoins, pour nous rappeler que sans amour, nous ne pouvons vivre. Et notre monde, justement, en fait cruellement l'expérience. L'Ascension que nous célébrons aujourd'hui, pour nous rappeler que le Seigneur a bien laissé des instructions, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, cher ami de Dieu, nous sommes aussi. Cette parole s'adresse à chacun de nous. Théophile, c'est la signification de ce prénom. Cher ami de Dieu, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait enseigner, et ces instructions, il les a données aux apôtres. Pendant 40 jours, il leur est apparu, et il leur a parlé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, vous m'avez entendu hier déjà à l'Ascension, le royaume de Dieu n'est pas un lieu en dehors de nous, il est en nous. Nous devons descendre en nous pour pouvoir y rencontrer Dieu. Dieu nous attend, et Dieu, c'est cette source vitale, cette source de vie, cette source d'amour, qui nous dit « Laisse-moi te rencontrer et viens à ma rencontre. » Et dans un couple, dans ce vis-à-vis, en vous rencontrant,
rencontrer Dieu. Oui, 60 ans de mariage. Vous allez recevoir une force. Cette force, elle vous a été donnée. C'est l'amour qui vous a, on a entendu. Comme dans la vie de tout couple, il y a des moments d'épreuve. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors les témoins. Aujourd'hui, hier et toujours, vous êtes ces témoins. Et vous nous appelez, nous tous, à être témoins, pas en nous appuyant sur nos forces, mais en comptant sur cette force de l'Esprit Saint. 60 ans de mariage, noce de diamant, pour rendre grâce de l'œuvre de Dieu dans votre vie et recevoir cette action de grâce avec vous pour chanter ces merveilles. Oui, n'attendons pas que les choses viennent du ciel, elles naissent en nous. Le royaume de Dieu n'est pas perché, je ne sais trop où, ou en sous-terre. Il est dans ces terres vivantes que nous sommes. Il est dans nos cœurs. Dans la seconde lecture, Paul aux Éphésiens, en les appelant frères, à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Le mot supporter, c'est veut dire encouragez-vous, portez-vous les uns les autres. Et c'est ce que vous témoignez pour nous. Pour les couples, peut-être parmi nous, voilà, il y en a peut-être qui rencontrent des difficultés, peut-être qu'il y en a qui ont du mal, peut-être qu'il y en a qui sont aussi seuls. Mais pour nous dire, cherchez l'amour qui vous cherche et laissez-vous rencontrer. Et cet amour, c'est cet amour qui nous rend solidaires les uns des autres. Votre vocation, vous a tous appelés à une seule espérance, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Nous formons un seul corps, le corps de notre humanité, le corps de notre Dieu, et ces membres que vous êtes, pour justement nous faire du bien, réinjecter en nous cette confiance en Dieu qui peut tout, en Dieu qui nous fortifie. Il n'y a pas de division en Dieu, il y a une unité dans la communion de la diversité. Un homme, une femme, nous sommes tous différents. Mais c'est cette différence qui fait que nous nous rencontrons, et en rencontrant cette différence, nous rencontrons celui qui nous dit « Vous ne faites qu'un avec moi, comme le Fils ne fait qu'un avec moi, et comme je fais un avec le Fils et l'Esprit Saint. » Oui, les dons qu'il a faits, nous dit saint Paul encore aux Philippiens, il a montré ce que cela voulait dire. Les dons qu'il a faits, les apôtres, les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs, ceux qui enseignent, ce sont des témoins. Vous nous enseignez aussi. Ceux qui enseignent, ce ne sont pas que les prêtres, que les prophètes, que nous sommes par notre baptême, prêtres, prophètes, rois et reines. Et c'est pour cela que nous devons nous entraider, nous encourager, nous supporter les uns les autres. Parce que nous sommes l'Église. L'Église est un corps composé de plusieurs membres, chaque membre au service des autres pour le bien du corps entier. C'est le témoignage que nous donne aujourd'hui Anne-Marie et Jackie avec leur noce de diamant. Jésus, dans l'Évangile, nous dit bien « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Faites entendre cette bonne nouvelle, que cette parole réveille vos frères et sœurs en humanité pour sauver le monde. » Hier, nous avons célébré le 8 mai, la victoire, effectivement, des Alliés sur le régime barbare nazi. Mais aujourd'hui encore, combien de régimes barbares, combien de pays demandent de vivre en paix. Laissez-les s'exprimer. Non, il n'y a pas de souci. Cause avec moi, c'est très bien. Moi, j'aime bien entendre les enfants, parce que du coup, justement, il y a des pays où des mamans sont obligées de faire taire leurs enfants pour ne pas les mettre en danger. Ce n'est pas Dieu qui condamne. Nous avons entendu dans cet évangile, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné.
Merci Sandrine et Gérard. Je me souviens de ce rendez-vous. Ils étaient juste venus pour bénir une alliance. Parce qu'effectivement, l'Église ne pouvait pas accueillir la célébration de leur mariage. Et je les ai accueillis. Et quelle belle célébration nous avons vécue. Quelle belle bénédiction. Et que de rencontres. Comme pour nous dire, ne fermez jamais la porte de votre cœur. Ne fermez jamais la porte du royaume de Dieu. Laissez-le vous rencontrer dans toutes les rencontres qu'il vous donne de faire. Oui, ce n'est pas Dieu qui condamne en privant l'homme du royaume de Dieu. C'est l'homme qui se condamne seul en se privant d'accueillir le royaume en lui et dans les autres. Saint Irénée nous dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. Merci Anne-Marie et Jackie de nous montrer Dieu dans cet amour que vous partagez depuis 60 ans. Ils s'en allèrent proclamer l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Quels sont les signes dans notre vie qui nous ont montré l'action de Dieu en nous et autour de nous? Quels sont les signes dont nous pouvons rendre grâce et remercier? Aujourd'hui, vous êtes ce signe. Chacun d'entre nous peut faire mémoire de l'histoire, de son parcours, de sa rencontre avec Dieu et de ces signes qui lui ont été donnés pour, comme Anne-Marie et Jackie, pouvoir rendre grâce et témoigner de son amour infini pour notre humanité.